L'histoire que vous allez entendre va vous paraître très farfelue. Eh bien, croyez-moi, elle l'est. Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré, je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, pour tous les nouveaux qui sont ici, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Il y a de cela quelques jours, je réalisais une vidéo où je parlais de l'hypocrisie de certaines familles lorsqu'il s'agit de mariages mixtes. À l'issue de ma vidéo, j'ai été contacté par l'un de mes amis personnels qui m'a raconté son histoire un peu farfelue. Depuis quelques années, il avait rencontré une jeune demoiselle en Côte d'Ivoire avec qui il entretenait une relation à distance. Les choses se passaient super bien jusqu'à ce qu'il décide justement de passer à l'étape supérieure. Car après quelques années, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, évidemment, vous avez envie de vous poser, de mieux découvrir cette personne-là, en tout cas de faire votre vie avec cette dernière. C'est ce qui s'est passé pour mon ami car il voulait partager le restant de ses jours avec cette jolie petite demoiselle. Voilà ce qui s'est passé. Il a entamé les choses dans les règles de l'art. Vous savez, en fonction de la coutume et de la religion, il y a plusieurs étapes parfois dans le mariage. En tout cas, la fille était devenue normalement sa femme, officiellement. Le mariage à distance étant très compliqué, voire très difficile, il envisageait de la faire venir auprès de lui pour être un peu plus à l'aise et un peu plus tranquille dans la tête. Pour cela, il envoyait régulièrement de l'argent pour qu'on puisse entreprendre les démarches administratives pour qu'elle ait son visa et venir le rejoindre ici en France. Voilà ce qui s'est passé après plusieurs mois. Il s'est rendu compte que finalement, l'argent qu'il envoyait à sa dite femme était détourné par cette dernière même. Donc, il envoyait de l'argent à sa femme pour entamer les démarches administratives pour qu'elle vienne le rejoindre en France. Et cette dernière prenait l'argent, mais pas pour ses démarches administratives. À un moment donné, il s'en est rendu compte lors du dernier Western Union qu'il a eu à faire, car il y a eu quand même quelques débats, il ne comprenait pas, il dit mais j'ai envoyé de l'argent, elle disait mais non, j'ai pas reçu l'argent. En fait, il a fait croire à sa famille qu'il n'a jamais reçu l'argent, c'est sa famille qui dit mais en fait on n'a pas reçu l'argent, alors que lui il avait déjà envoyé de l'argent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, voilà la situation dans laquelle il a été confronté et il s'est rendu compte que finalement, cette petite ne faisait pas les démarches administratives. Déçu, il a décidé alors de se désengager de cette relation-là, car tu ne peux pas être dans une relation, être marié à quelqu'un finalement, qui détourne le peu que tu envoies pour que cette dernière puisse te rejoindre. Déjà, avec ce genre de malhonnêteté, elle n'est pas encore arrivée sur le territoire, donc lorsqu'elle allait arriver auprès de lui, ça aurait pu être peut-être pire. Et donc, il a décidé de casser l'union. Alors, moi j'ai une question. Prenez une minute, répondez-moi en commentaire car je pense qu'il en a besoin. Il a envie de savoir votre avis. Peut-être qu'il a mal agi, peut-être qu'il aurait pu parler plus longuement à la petite, à sa femme, pour trouver une solution, en tout cas ensemble. Mais il a décidé en tout cas de briser cette relation-là, de couper les liens tout simplement, en informant évidemment les deux familles car les deux familles étaient déjà engagées dans le processus. Ça aurait été vous. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous alliez continuer dans cette même relation ou est-ce que vous allez décider de prendre du recul et arrêter tout? En tout cas, moi, si c'était moi, j'allais dire stop et j'allais même en vouloir la fille ainsi que sa famille. Car il n'y a qu'une personne au sein de sa famille qui s'est rendu compte finalement que cette manigance se passait. Mais est-elle seule? Est-ce que l'argent, elle l'a bouffé toute seule? Ça, c'est une grosse question qui reste à découvrir. En tout cas, voici un peu la situation que je voulais partager avec vous car mon ami a tenu à ce que je raconte son histoire. Et je vous la raconte sans forcément dire son nom car on a des amis en commun et certains auraient eu la possibilité ou la capacité de le démasquer, en tout cas de l'identifier. Ce n'est pas le but en tout cas de mes vidéos sur mes pages. Votre contribution est nécessaire. J'aimerais que vous mettiez en commentaire ce que vous auriez fait lorsque vous étiez dans cette situation. Si vous étiez en tout cas dans cette situation. D'ici là, dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Et on se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Au revoir.